Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Réplique face à face. Nous recevons monsieur Didier Boudingou, président de l'AVC, qui est un parti politique de l'opposition. Avec lui, nous allons échanger sur certaines questions d'actualité. Didier Boudingou, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue à cette émission Réplique. Merci beaucoup, je suis content d'être là, d'être votre invité. Bien, alors c'est quoi d'entrée de jeu, c'est quoi l'AVC? L'AVC, c'est l'autre vision du Congo. En fait, on est un parti, nous voyons les choses autrement. Donc nous ne voyons plus les choses comme les choses ont toujours eu à se faire pendant un bon bout de temps, pendant des décennies et des décennies. Et la façon dont les choses ont eu à se faire, ça fait que le pays se trouve là où il se trouve actuellement, dans un grand gouffre. Vous pensez que cette vision que vous parlez aujourd'hui, que vous avez amenée, que vous pensez ramener à la classe politique actuelle ou bien à la République, c'est autre, c'est différent par rapport à celle que nous observons déjà dans plusieurs La vision, elle est hyper différente. La première des choses, c'est que on se bat pour impliquer tout le monde. Nous, on n'est pas là pour demander aux gens, venez voter pour nous, faites qu'on soit député, qu'on soit ministre, ça n'a rien à voir. On vient, on demande au peuple, venez, mettez-vous avec nous, qu'on marche ensemble, qu'on change les choses ensemble. Parce que pour que tout change, tu dois travailler pour que ça change, je dois travailler pour que ça change. C'est comme ça que les choses pourront changer. Et on se bat pour ça. Donc c'est une vision de l'emploi, du travail ou quoi? De l'emploi, du développement. Le Congolais a faim. Le Congolais n'a pas accès à la santé. Le Congolais n'a plus accès à l'éducation. Il n'a même pas accès à la sécurité. Et c'est quelque chose d'hyper grave. Alors que ce sont des choses auxquelles on peut y remédier avec beaucoup de facilité, avec tout ce qu'on a. On a beaucoup de potentiel du point de vue humain, du point de vue ressources humaines. On a des gens intelligents. Du point de vue ressources, tout ce qui est richesse, sous-sol, tout ce qui est richesse, Dieu nous a tout donné. Donc on est censé être bien, on est censé avancer. On est censé être un pays hyper développé, mais malheureusement, on ne l'est pas. Pourquoi? Parce que les gens ont vu le pays, ils ont essayé de diriger le pays d'une façon, pour nous, qui n'est pas la bonne. Ils l'ont fait sans cœur, sans humanisme. Alors, sur ce point-là, qui est-ce vous reprochez? Tout. Vous reprochez... Vous imaginez qu'on a un fleuve comme le nôtre, on a des lacs remplis de poissons comme les nôtres, mais les gens meurent de faim. Il suffit de sortir du studio aussi, d'aller faire quelques mètres à gauche ou à droite, vous verrez des gens mourir de faim. Les gens ont faim, alors que nos poissons meurent de vieillesse. On a la forêt équatoriale. Comment voulez-vous qu'un pays comme le nôtre puisse faire venir du poisson qui vient de la Chine, malangua qui vient de la Chine, de la Norvège? Soyons quand même sérieux. Alors, vous reprochez la gestion de Mobutu, de M. Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila, parce que là, ce que vous évoquez là, apparemment, ça ne s'est jamais réalisé. Quand vous parlez de Mouzé, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là, paix à son âme, parce que c'est quelqu'un qui s'est vraiment battu. On lui a peut-être pas laissé le temps de pouvoir matérialiser ce qu'il pouvait faire. Quant à Mobutu, on ne fera pas son procès aujourd'hui. Tout le monde sait comment il a pris le pays, où se trouve le pays. Quant au régime actuel, on le sait, on vit ici, vous êtes là, on est là, on sait, on connaît les réalités. Ça ne va pas. Sur quel point? Sur tous les points. Sur tous les points. Les routes. Quand on nous a promis les 5 chantiers, les routes devaient être faites. Mais on a sur certains tronçons, les routes ont été faites. Mais sur d'autres, c'est des routes à usage unique. Vous roulez sur ça pendant 2 mois, après il y a des trous partout. Le travail a été mal fait, il a été bâclé. Comment analysez-vous les bilans de Joseph Kabila de 17 ans au pouvoir? Je dis que au début, on est parmi la jeunesse qui l'avait soutenu. Donc on l'a soutenu sans but lucratif, sans rien demander en retour. On a fait des marches pour le soutenir au début parce que... Donc vous étiez kabiliste tout au début? Je n'ai jamais été kabiliste, je n'ai jamais été associé à une personne. Je n'ai jamais été. Mais du moins vous soutenez Kabila? Non, on soutenait un jeune qui avait pris le pouvoir, oui. Et on avait une lueur d'espoir, on se disait que les choses pouvaient changer. Et on a vu au début tout allait bien. Quelque part, si on a voté dans ce pays, c'est lui qui a ouvert les portes pour qu'on puisse vous voter, premier tour, deuxième tour. On a vu ça. On ne peut pas lui refuser ça. Donc on peut dire Joseph Kabila père de la démocratie. On ne peut pas lui refuser ça et on ne peut pas non plus lui refuser que quelque part il avait mis tous les belligérants sur une table pour s'asseoir, essayer de voir comment le chef opposition. On était d'accord avec lui. Mais après c'est la gestion du pays. C'est vrai que le président ne gère pas seul.
Mais quand on est entouré des gens qu'on prétend faut changer les Zaïrois en Congolais, mais on est tout le temps entouré des anciens moboutistes, des vrais Zaïrois. Bon, on est tous Zaïrois, on était tous Zaïrois à un certain moment, mais on est entouré de ces gens-là. Les mêmes faits produisent les mêmes résultats. C'est-à-dire les moboutistes sont venus avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est mais c'est eux, ils ont co-géré avec lui. Depuis qu'il était au pouvoir jusqu'à présent, ils sont tout autour de lui. Porte-parole de la MP, porte-parole de tous. Porte-parole de la majorité, c'est aléatoire. Tous, on le sait, on connaît l'histoire. On connaît l'histoire, on est de ce pays. On connaît l'histoire, on les a vus. Il y a des archives. Comment voulez-vous qu'ils puissent apporter quelque chose de nouveau alors que quand ils ont travaillé avec la Deuxième République, ils n'ont rien apporté de nouveau. On pensait qu'il y ait même un souffle nouveau, une certaine jeunesse à qui on allait donner le temps de travail. On a des gens très intelligents, on a des gens qui ont l'amour de ce pays, mais à qui on ne donne même pas l'occasion de travailler. Comme les gens qui sont dans l'opposition, comme vous? Je peux dire oui, comme je peux dire non, parce qu'il y a opposition. Nous, on n'est pas dans l'opposition parce qu'on veut s'attirer la sympathie de la population. On est dans l'opposition parce que les choses vont mal. Il y en a qui sont dans l'opposition parce qu'ils veulent s'attirer la sympathie. Ils veulent qu'on dise qu'il est opposant, à l'opposant, il écoute Afingaka, pour qu'il se fasse peut-être au moment venu voter ou quoi. On n'est pas dans cette optique. On est dans l'opposition parce que les choses vont réellement mal. Je conçois mal qu'un pays, avec toutes les richesses que nous avons ici, vous connaissez le Madagascar. Le Madagascar ne vit que par rapport aux huiles essentielles. Alors qu'ici au Congo, on a au moins 90% des huiles essentielles se trouvant sur terre. Nos poissons meurent de vieillesse. On a un sol hyper riche. Tu mets quelque chose, tu prends une graine, tu plantes aujourd'hui, demain, tu n'as même pas besoin de faire trop d'exercices, mais alors qu'on meurt de faim. Il y a eu un moment où nos universités, toute l'Afrique, venaient pour étudier chez nous. Mais maintenant, c'est plus le cas. Donc là, vous présentez un tableau noir de Joseph Kabila. Que voulez-vous dire quand je sors, quand je vois que les gens ont faim? Je dois dire que c'est positif. C'est ça que vous voulez que je dise que c'est positif? Non, c'est négatif. Alors, lors de sa dernière sortie médiatique, il a dit son échec n'a pas pu transformer l'homme zaïrois. C'est pour ça que je viens de le dire, il fallait qu'il commence à l'homme zaïrois qui sont tout autour de lui, qui travaillent avec lui. De l'écarter. L'échec, là où on est, parce qu'il n'est pas censé être partout. Le président de la République n'est pas partout, c'est pas lui qui va gérer le marché, c'est pas lui qui va gérer les villes, c'est pas lui qui va gérer tel ministère ou tel autre ministère. Mais quand on est mal entouré, j'avais suivi une fois, il avait dit, il n'a même pas 15 collaborateurs sûrs. C'est de là que vient son échec. C'est comme si, parce que je ne conçois pas ça. L'Angola, après plusieurs décennies de guerre, au moment où nous parlons, malgré la crise économique en Angola, les Angolais vivent de leur salaire. Vous ne voyez pas Joseph Kabila, hier, il était un jeune venu au pouvoir, il n'avait pas une certaine expérience à la gestion de la République. Aujourd'hui, il a acquis une certaine maturité, une autre chance pour qu'il achève sa vision. Le problème, c'est qu'il y a une constitution. Et cette constitution, comme il a dit lors de son discours, c'est lui qui a fait une grande campagne pour que cette constitution puisse être adoptée. Beaucoup de gens n'ont pas voulu le faire. On doit respecter cette constitution. Cette constitution lui empêche de se représenter. Donc, dans la logique, on n'est plus censé attendre qu'il se représente pour changer les choses. Il peut aider le pays à apporter son apport de 10 000 façons, de 1 million de façons. C'est le fils de ce pays, c'est quelqu'un qui peut beaucoup apporter pour aider ce pays. Mais dans tout ce qui est la continuité de l'État, tout ce qui est le pouvoir, vous et moi savons que la Constitution ne lui permet pas. Donc, il n'y a pas lieu que cette question puisse même... Alors, lorsqu'on parle de la gestion de la République démocratique du Congo, les développements, les élections, les sociales des Congolais, vous pensez que les élections, c'est un moyen aujourd'hui qui peut vraiment nous ramener une vie que nous imaginons depuis des années? Je le pense. Parce que nous avons connu des élections. Je le pense parce que la vie reste la même. Une fois que le peuple sait choisir ses dirigeants, quand je parle des élections, je ne parle pas des élections masquées, des vraies élections. Parce que là, on tend vers quelque chose qu'on ne gère plus. On nous sort des lois électorales à dormir debout, des lois qui sont contre le Congolais,
des lois qui ne font rien pour le bien-être du Congolais, ça n'a pas de sens. Vous avez des lois, vous avez des lois que vous avez enregistrées qui ne marchent pas avec ce que veut le peuple. Un des principes le plus important de tout ce qui est du droit, c'est la sécurité juridique. La première des choses, la non-rétroactivité d'une loi, c'est que quand vous promulguez une loi aujourd'hui, il ne faut pas que cette loi-là puisse handicaper ceux qui ont déjà eu à bénéficier d'une loi passée. Bête exemple, là, la loi passée, en 2015. Là, vous parlez de la loi électorale. Voilà. En 2015, on était censé aller aux élections. Il y a des partis qui ont payé à peu près $600 pour tout un parti, pour peut-être 8 candidats qu'ils alignaient. Maintenant, on demande que chaque parti doit payer pour le nombre de candidats, 1000 et tout. Maintenant, ces partis qui avaient déjà payé, comment les choses vont se passer? Ils seront pénalisés. On va cracher sur le droit. Et ces indépendants qui avaient déjà payé 600, comment les choses vont se passer? On va leur dire quoi? Bon, vous avez payé, mais là, on ne tient plus compte de ça. Écoutez, c'est pas grave, on met ça de côté. Allez, laissez tomber, répayer encore. Là, nous comprenons déjà que l'AVC a peur de ce seuil pour avoir un siège à l'Assemblée nationale. S'il faut parler de seuil, il y a 10 millions d'exemples que je peux vous donner. L'honorable Jean-Claude Vemba, vous connaissez. C'est quelqu'un que je respecte énormément. L'honorable Jean-Claude Vemba, lors des élections passées, c'était le numéro 1 de Kassangoulou, si je ne me trompe pas. Mais par rapport au candidat de son parti, si on avait parlé de seuil, il ne serait peut-être pas député en ce moment-là. Mais alors, dites-moi, le numéro 1 de Kassangoulou n'aurait pas été député, qui aurait été député? Un numéro 7 de mascarade, parce que, soi-disant, son parti aurait atteint le seuil. On va où? Bien, parlons de marche des laïcs catholiques. Il y a déjà la CENI a lancé les calendriers électoraux, il y a une loi électorale, il y a la clôture même de la révision du fichier électoral dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Maintenant, les Congolais veulent les élections en décembre 2018. Mais nous enregistrons des marches de l'opposition, de l'Église catholique. Parce qu'il n'y a pas de signaux clairs. Est-ce que ces marches, vous pensez que ces marches peuvent donner une certaine solution? Il n'y a pas de signaux clairs. Mais il y a déjà un calendrier électoral, une loi électorale. Cette loi, ce n'est pas une bonne loi. Personne ne veut de cette loi. Même la majorité eux-mêmes n'en veulent pas. Avec l'AVC, cette loi, les élections ne sont pas une affaire des riches. Aujourd'hui, pour qu'un parti politique puisse aligner des candidats sur toute l'étendue du territoire congolais, s'il ne paye pas beaucoup, minimum c'est entre 500 et 600 000 $ à tous les niveaux. Mais maintenant, s'il faut financer la campagne de chaque candidat, on est à combien? On sera dans des millions. Parce qu'au minimum 20-30 000 $ par candidat pour la campagne. Le parti peut aussi se concentrer dans un coin pour rafler le seuil et plusieurs sièges. Non, ça n'a pas. Ce n'est pas comme ça que les choses se font. La démocratie ne veut pas dire que les riches peuvent devenir riches au fur et à mesure parce qu'eux, ils veulent accéder et rester au pouvoir pour prendre l'argent du peuple. Et ça, on n'en veut pas. Mais vous savez, il y a des partis mallettes, c'est pour cela qu'on a proposé cette loi. Mais il y a 10 000 façons de 10 000 façons de casser ces partis mallettes. C'est pas en France, il y a plus de 400 partis politiques. La grande République française. Beaucoup de gens ne le savent pas. Faites des recherches sur Google, il y a plus de 400 partis politiques en France. Ça n'empêche pas la démocratie. C'est tout ce qui est agrément. Qui nous délivre ça? C'est le ministère de l'Intérieur. Quand il faut payer les 5 000 $ de caution, les 5 000 $ au trésor public, ça, ils prennent. Après, ils disent que non, voilà, ils n'en veulent pas. Et faites durcir les règles pour devenir un parti politique. Revenons à ma question. Essayez de voir les partis existants et ceux qui n'existent pas, ceux qui n'ont pas de siège, essayez de voir ça. Mais ne venez pas nous imposer quelque chose qui ne sert à rien, quelque chose qui part contre la démocratie, contre le Congolais. Mais l'AVC à moins d'une année. Évidemment. Évidemment. Si on doit retrouver l'AVC, on trouvera l'AVC dans un petit coin de Kinshasa. C'est facile à dire. L'AVC à moins d'une année. C'est difficile de l'AVC à moins d'une année, mais tous ceux qui sont adhérents de l'AVC, tous ceux qui travaillent dans l'AVC ont 40 ans, 45 ans, 50 ans, et depuis qu'ils sont nés, ils sont congolais, donc ils connaissent les problèmes du Congo. On est congolais à 1 million %, on connaît nos problèmes. Et l'AVC ne vient imposer rien à personne. On vient, voilà, le cœur,
vous êtes d'où, comment les choses se passent. Voilà, c'est ça notre vision. Nous voulons développer le pays dans tel ou tel autre sens. On parle avec vous, vous me dites non, bon voilà, nous on a dans notre coin, on a telle personne qui est apte, qui peut faire ces choses-là. On voit, on discute avec la personne, on l'aligne. C'est ce que nous on fait. Moi je vous pose la question. Aujourd'hui, les marches que proposent les laïcs catholiques, vous pensez que ça va résoudre cette crise? Alors, au contraire, ça augmente la crise. Mais dites-moi, si on n'a pas d'autres armes, il faut continuer avec des marches? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il faut continuer avec des marches. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ne prendra pas les armes. On est pacifique. On ne va pas prendre les armes. Mais lorsque les gens meurent, on ne voit pas un politicien tomber lors de ces échanges entre la police et... À l'église Saint-François, le 21 janvier, lors de la marche, la jeune dame qui est tombée, Thérèse Kapangala, elle est tombée, elle n'était même pas à 7 mètres de moi. Et le policier qui a tiré d'une façon délibérée, parce qu'il y a les images qui sont là, il a tiré d'une façon délibérée, ça aurait pu m'atteindre. Ça a atteint la dame qui était à côté de moi. Elle a succombé devant nos yeux. Donc je crois bien que quand ce policier l'a tiré, il a tiré dans l'état, ça pouvait prendre tout le monde. Personne n'était à l'abri. Parce qu'on était dans l'enceinte de l'église. Ils sont venus avec la Jeep de l'extérieur. Et le policier a ouvert le feu. On ne répondait aucun danger. Là, j'ai appris qu'il y avait une commission qui doit suivre tout ça. On va voir ce que ça donnera. Mais c'est quand même... vous, les politiciens, vous êtes aussi derrière cette famille, parce que cette famille a répondu à l'appel de l'Église catholique, laïque catholique et de politique. Depuis que cet événement est arrivé, personnellement, en mon compte propre, en tant qu'humain et en tant que président de l'AVC, l'autre vision du Congo, je suis en contact régulier avec cette famille. On essaie de les épauler d'une certaine façon. Nous avons vu, paix à son âme aussi, M. Hussein de l'UNC. Nous avons vu par rapport à son deuil, nous avons vu le président de l'UNC, même le président du Rassemblement, Félix, et beaucoup de personnalités de l'opposition qui sont partis assister. Nous espérons qu'il y aura le même déferlement. Nous espérons qu'il y aura la même chose par rapport à Thérèse. Parce que jusque-là, cette jeune dame qui est partie pour une cause noble, nous ne voyons aucune personne soutenir aucun homme politique. Même pas l'Église catholique. Je ne ferai pas des procès ou quoi que ce soit, mais tout ce que je dis, c'est que nous n'avons vu aucune personne derrière. On ne dit pas qu'ils ne viendront pas ou ils ne feront pas. Mais pour le moment, cette famille qui a perdu, qui a cette douleur, se bat toute seule. Et on essaie de venir en aide au mieux. Même pas les laïcs catholiques qui avaient... Je dis juste que cette famille se bat actuellement toute seule. Il y a l'oncle de la fille, c'est lui qui avait... fait l'homélie de la messe le jour du 21, c'était le prêtre de la messe. Il se bat avec sa famille, mais jusque là je crois, à ce que je sache, il n'y a rien d'officiel venant de quelque part. Mais vous comprenez déjà que les marches sont organisées, les gens tombent, ils ont eu des balles. Les marches ne sont pas... Les politiques qui appellent... Les marches ne sont pas organisées. Les marches ne sont pas organisées. Les marches ne sont pas organisées pour que les gens tombent. Ça c'est faux. Les marches sont organisées pour revendiquer quelque chose, pour demander quelque chose, pour interpeller. Il y a 10 000 façons. En France, on voit il y a des marches. Ils utilisent des lacrymogènes, des fois des balles en caoutchouc. C'est un pays démocratique, c'est logique. Ici, ils l'ont fait, on est sorti à 2 reprises. Oui, ils ont le droit parce que voilà, ils veulent maintenir l'ordre public. Ils peuvent utiliser des moyens légaux et il y a des règles. Mais vous ne tirez pas à balles réelles sur des gens qui sont en train de manifester pacifiquement. Et puis on était dans l'enceinte de l'église. On n'était vraiment pas un danger. Ni pour le policier qui a tiré, ni pour qui que ce soit. Ça, c'était déjà pour moi, tentative d'assassinat contre ma personne et contre tous ceux qui étaient là. Et pour cette dame-là, c'était de l'assassinat. Elle a été assassinée. Monsieur Didier, moi, ce qui vraiment me fait un tout petit peu mal, c'est-à-dire la fille qui est tombée. La fille qui est tombée, aujourd'hui, elle n'est plus avec nous. Elle avait répondu à une marche organisée par les laïcs catholiques. Lorsque les laïcs ont appris qu'une fille, une des gens qui marchaient, était tombée, est-ce que les laïcs catholiques... Je ne suis pas membre du comité. Je parle même de l'UDPS. Je ne suis pas membre du comité laïque. Je ne suis pas membre. Permettez, vous avez suivi le secrétaire général de l'UDPS qui a dit il y a 50-50 entre l'UDPS et l'Église catholique en organisant cette marche. C'est-à-dire ceux-là qui marchent sont des combattants. Ça n'engage que lui. Voilà. Donc ça dit l'Église catholique donne les lieux et
C'est que je dirais sur ce plateau, c'est que je dirais sur ce plateau, c'est que je dirais sur ce plateau. Mais aujourd'hui, il y a une engagement. Qu'est-ce que l'UDPS fait? C'est que je dirais sur ce plateau, m'engage-moi. C'est que ce monsieur a dit, qui est le secrétaire général de l'UDPS, l'engage lui et peut-être son parti. Je ne pense pas que M. Vital Kamerhe est de l'UDPS. Je ne pense pas que Martin Fayulu soit de l'UDPS. Dans l'église où on était à Saint-François, on a vu le député Sessanga. Je ne pense pas qu'il soit de l'UDPS. Donc quand Denis Sessanga n'a même pas visité la famille? À ma connaissance, jusque-là, non. Mais je ne suis pas omniprésent. Peut-être au moment où on est sur ce plateau... Donc cela démontre que les opposants travaillent pour leur intérêt personnel et non ne me faites pas dire des choses que ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit, que je n'ai pas eu à dire. La première des choses, c'est que je déplore une chose. Et j'espère que quand le corps de Thérèse sortira, on verra tous ces grands leaders de l'opposition comme on les a vus au moment de la sortie du corps de M. Hussein de l'UNC. Pourquoi? Parce que il ne faut pas que les gens viennent soutenir parce que tel est de l'opposition ou de tel parti ou de tel bord. Les gens doivent soutenir parce qu'elle s'est battue pour une cause noble et elle a perdu sa vie. Par humanisme, par respect. De la famille également, de Lili. Je crois qu'ils doivent venir. Je crois qu'ils doivent faire quelque chose. Pas venir lorsqu'on va exposer les corps pour appeler la presse. Ils doivent venir. Même en ce moment-là, c'est un soutien. S'ils savent le faire avant, c'est une bonne chose. Les vrais soutiens le faire aussi en dehors des caméras. Oui, évidemment. Mais maintenant, chacun a sa façon de faire. On espère qu'ils seront là. Bon, cette famille. La question était celle de savoir, est-ce que ces marches peuvent résoudre la crise? Ces marches, c'est un moyen de pression. Quand on marche pacifiquement, on veut mettre une certaine pression pour atteindre quelque chose. C'est simple. Ces marches, quand on le fait, parce que c'est les élections. On veut les élections ou bien le départ des Kabila? Déjà, la première des choses, suivez bien ce que les catholiques disent. Parce que les marches sont convoquées par le comité laïque, les catholiques. Oui. Ils sont convoqués pourquoi? Pour le respect de l'accord de la Senco, l'accord du 31 de la Saint-Sylvestre. Pourquoi le respect de cet accord? Cet accord nous garantit des élections sûres. Parce que ce qui est en train de se passer, avec des lois électorales votées comme c'est en train de se faire, on a quand même peur. On tend vers quoi? Il y aura des nominations de députés. Vous avez peur d'échouer? C'est ça. Croyez-moi, retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui, l'AVC ne va pas échouer aux élections. Pourquoi il ne va pas échouer? Parce que l'AVC, c'est le parti qui marche avec le peuple et c'est le peuple qui va se voter lui-même parce que nos candidats sortent du peuple. Avec cette loi électorale, avec la machine à voter, l'AVC pense participer à ces élections? Si on n'a pas le choix, parce qu'on ne fera pas la politique de la chaise vide, si on n'a pas le choix, on va participer. Et là où on voit la mauvaise foi. Et puis après, vous n'allez pas décrier... Je vais vous donner je vous donne 2-3 exemples. Vous me parlez de machine à voter. Au Congo, il n'y a pas d'emploi. Les gens ne travaillent pas. Tout ce qu'il y aura comme centre là où les gens doivent voter, il faut faire le calcul sur l'étendue du territoire. Parce que ces élections vont se passer le même jour. Il faut commander combien de machines? Ça va coûter combien alors qu'on parle d'argent? Après ces machines-là, on a un problème d'électricité au Congo. Il faudra quoi? Équiper tous les centres de groupes électrogènes, mettre des carburants, ça va coûter de l'argent. Alors qu'on se plaint qu'on n'a pas d'argent. Et entre-temps, il y a des gens qui pouvaient travailler, qui pouvaient avoir l'emploi, ils ne vont pas l'avoir parce qu'il y aura des machines qui vont le faire à leur place. Donc on sort de l'argent sans nourrir le Congolais, on sort de l'argent en permettant qu'il y ait une grosse tricherie, parce que même les États-Unis, un grand pays comme les États-Unis, après cette machine à voter, ils ont dit que c'était une machine à tricher. Vous tapez sur Google, machine, tout ça, vous verrez, il y a des vidéos. Même à l'époque d'Al Gore et Bush, on a vu tout ce qui s'était passé. Pourquoi nous, on doit expérimenter quelque chose où les autres ont échoué? Pourquoi nous, on doit expérimenter ça? On n'est pas des cobayes. Mais qu'on a dit, si on veut les élections en décembre 2018, il faudrait également accepter cette machine à voter. Dites-moi, est-ce qu'un peuple pour avoir des élections, c'est une grâce? Avec la machine à voter, c'est une grâce. Pour qu'on puisse voter, c'est une grâce. On va moins dépenser qu'avec les papiers. En termes financiers. Je ne pense pas que le Congolais soit idiot. Je ne pense pas qu'un ordinateur coûte moins cher qu'un papier qui est du papier ou quoi. Je ne pense pas. Parce qu'on ne sait pas encore combien de candidats. Il faut arrêter. Les candidats sont dispersés par circonscription. Il faut arrêter. Les papiers que vous allez mettre en Galema, ce n'est pas les papiers que vous allez mettre à Tchango. Les papiers que vous allez mettre à Bandundu, ce n'est pas les papiers que vous allez mettre. Non, il faut arrêter.
Mais la machine, est-ce que vous avez déjà eu à expérimenter cette Je n'ai pas besoin d'expérimenter. Mais comment vous décrivez quelque chose que vous ne connaissez pas, monsieur Non, ne me dites pas qu'on ne connaît pas. On est quand même instruit. Cette machine, elle travaille sur base d'ordinateur. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut nous donner le coût d'une machine? Si on sait nous le donner... C'est près de 1500 $. 1500 $. Faites le calcul de tout ce qu'on a comme circonscription. Faites le calcul. Et dites-moi, on tombe à combien de millions? Et les gens qui cherchent de l'emploi, pourquoi cet argent ne va pas créer de l'emploi et payer ces gens-là? Est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer le président de la CENI pour poser toutes ces questions, au lieu de rester toujours dans un coin et puis dire que la machine à voter est mauvaise et la loi électorale, le calendrier, on suit de très près tout ce qui se passe à la CENI. Et la loi électorale... De près comment? Est-ce que vous étiez à la CENI? On a toujours participé, on a toujours posé les mêmes questions. Essayez de voir les archives peut-être par rapport à d'autres chaînes, vous verrez qu'on a toujours été là. Mais là, je veux encore vous dire quelque chose. Par rapport à la CENI, la loi électorale, ce n'est pas la CENI qui adopte ça. Non, non. Ça passe au Parlement, ça passe au Sénat. Oui. Proposé par qui? Par la CENI. C'est la CENI qui a présenté le projet au gouvernement pour que le gouvernement vienne... On est censé avoir un garant de la nation, on est censé avoir un gouvernement qui nous protège. Donc Et je pense que par rapport à cette loi, on n'est pas protégé. Avec la machine à voter, vous irez aux élections? Je vous dis, même si on nous disait que les élections se font à main levée, on ira aux élections. On ne fera pas la politique de la chaise libre. Donc vous demandez quelque chose de son contraire? Non, non, nous ne demandons pas quelque chose de son contraire. On ne va pas nous décourager, nous dire que non, voilà, n'allez pas aux élections parce qu'on met ça. Parce que je vais vous dire une chose. Si je te gagne 1000 à 1 ou 1000 à 0, tu peux beau tricher, tu ne pourras pas t'en sortir. Et actuellement, le peuple congolais est fatigué de tous ces politiciens, je ne voulais pas dire politiciens, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Le peuple, il est fatigué. Vous verrez même, il y a des marches convoquées par l'opposition que le peuple ne suit plus. Voilà. Nous, on constatait déjà la perte de... Oui, parce que même dans l'opposition, il y en a qui sont opposants la journée, la nuit, ils deviennent vraiment MP à 1 million %. Il y en a qui sont là parce qu'ils veulent s'acheter des maisons. Il y en a qui sont là parce qu'ils veulent acheter à leur deuxième femme des voitures. Il y en a qui sont là parce qu'ils aiment voyager en première classe. Il y en a qui sont là parce que tu ne peux pas me dire que tu travailles avec tel pendant 10 ans, la 11e année, parce que tu te rends compte que le mandat va finir, vous ne serez plus là, tu deviens opposant. Tu parles de Moïse Katumbi. Je ne parle de personne, je parle des opposants. Les cas échéants. Je parle des opposants en général. Et tu viens, le lendemain, tu deviens opposant, c'est bien. Mais ce peuple n'est pas naïf. Ça démontre que vous n'êtes pas pour avec la position qui était hier avec l'AMP. Je ne suis pas pour ceux qui prennent les Congolais pour des idiots. Notre premier combat. Aujourd'hui, on fait des marches. Quand on fait des marches, on est avec le rassemblement, on est avec la G7, c'est ça, non? Ouais. Ce groupe-là de ces partis, oui. Le G7, on est avec eux. Donc vous comprenez, vous ne maîtrisez pas leur mission. On est avec eux parce qu'actuellement, nous regardons tous vers la même direction. Tout ce que nous cherchons tous, c'est d'aller aux élections, c'est qu'il y ait un changement réel. Nous, l'AVC, on ne se bat pas que pour l'alternance, on se bat pour un changement réel. On veut que le Congolais puisse manger, on veut que le Congolais puisse avoir accès à l'éducation, on veut que le Congolais puisse avoir accès à la santé. L'alternance ou pas, mais les changements. Dans tous les sens, changement et alternance, c'est ce que nous demandons. Il y en a qui ne demandent que l'alternance, mais pas le changement. Est-ce que l'opposition se prépare pour rafler les seuils? Donc les sièges à l'Assemblée nationale, parce que nous avons vu le président de l'Assemblée, le secrétaire général de la majorité présidentielle sensibilise déjà sa base pour affronter les prochaines élections, rafler la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, mais l'opposition reste encore dans cette distraction. Donc excusez-moi de dire distraction, c'est-à-dire avec des marches, une transition sans Kabila, Martin Fayulu qui dit c'est facile. Transition sans Kabila, les élections 2019, donc tout ça. C'est facile de sensibiliser la population, le peuple avec les moyens de l'État. C'est très facile. C'est très facile quand on est là, quand le rendement du travail qu'on a bas, on ne voit rien. On ne voit rien, mais on ne voit que des campagnes sur campagnes. Ils sont des salariés, ils font des cotisations. Vous savez comment est-ce que les plateformes évoluent. Okay. Ils sont payés combien? Ils sont payés combien? Nos professeurs sont payés combien? Nos infirmiers sont payés combien? Nos maîtres qui enseignent à l'école primaire pour la base du pays sont payés combien? Il faut arrêter de jouer avec les gens, c'est pas bon. Il faut essayer d'avoir un peu d'humanisme. Ce pays ne peut pas continuer comme ça.
Et vous croyez que par rapport à ces sensibilisations, c'est comme ça qu'ils vont se faire voter? Vous croyez ça vraiment? Vous croyez que quand on gère mal le pays, quand on fait mal les choses, après on va se faire voter? Vous croyez ça? Ils mettent leur chef dans une position inconfortable. Inconfortable. Est-ce que vous... Si ils avaient fait un travail qui s'était vu bien, positif et tout, on n'en serait même pas à ça. Les gens n'arrivent pas à manger. Les gens n'ont pas accès à l'éducation, même pas à la santé. Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Quand je dis incroyable, incroyable, je ne cite pas le nom de l'hôpital, j'avais des maux de tête. On m'emmène en urgence quelque part dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que se fait? On devait me faire un scanner. On m'a fait un scanner. Le docteur, grand médecin, il vient me dire, j'ai un kyste au niveau du cerveau qui doit m'opérer d'urgence. Donc il devait ouvrir mon crâne. J'ai hésité, je me suis dit, il me dit, si on ne le fait pas dans 2 mois, ça ne va pas aller, vous ne serez plus là. J'hésite, je vais à l'étranger. On me fait un scanner, on me dit, vous n'avez rien du tout, vous devez juste vous reposer, vous travaillez beaucoup et vous réfléchissez beaucoup. On m'a mis dans une salle de repos pendant 3 jours, après j'étais bien. Et c'est ce que le pays est en train de produire. Des assassins sur le point médical. Il y a des assassins, il y a des gens. Le pays va mal. On doit quand même avoir pitié. Tu dois avoir pitié de ton frère. Un peu d'humanisme. Quel profil d'un candidat président? C'est lui qui va aimer ce pays. Tout le monde aime son pays. Non. Nous avons vu au Brésil, on a eu Lula, qui n'était même pas licencié, docteur en quoi que ce soit. Vous avez vu comment il a fait développer le Brésil. Malgré qu'il a des problèmes judiciaires aujourd'hui, il y a tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mais regarde le travail que Lula a pu bâtir, tout ce qu'il a abattu comme travail. Nous voulons quelqu'un qui aime réellement le Congo. Nous ne voulons pas celui qui... Il ne faut pas nous prendre pour... Le Congolais n'est pas la personne qui aime le Congo, il est dans l'opposition, vous y croyez? Je vous dis déjà une chose, c'est que dans l'opposition, nous avons des gens bien, comme aussi dans la majorité, il y a quelques personnes bien. On sait voir quand des gens passent, quand ils font des déclarations. On ne peut pas dire qu'on rejette tout de la majorité. Il y a le député ici, M. Lokondo, que je suis très souvent, même par rapport à ses interventions, je crois que ce monsieur a quand même l'amour de ce pays. Il y a des gens, même dans la majorité, qui ont l'amour de ce pays, même dans l'opposition. Mais il y a des gens qui sont dans la majorité, dans l'opposition, qui n'ont rien à faire du Congolais. Lui, il veut sa Jeep climatisée. Comment vous trouvez, est-ce normal? Vous habitez à un endroit, il n'y a pas d'électricité, vous avez votre coupe électrogène, vous démarrez, chez vous il y a de l'eau, il y a de l'électricité, 2 pas après votre maison, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, et les gens meurent parce qu'ils n'ont même pas $20 pour prendre des soins pour aller chez le médecin. Ils meurent à cause de ça, vous trouvez ça normal? Il faut arrêter. Voilà, quelles sont vos relations avec l'opposition? Vous êtes un nouveau parti politique, vous sentirez à l'aise également de faire partie d'une plateforme qui vise également les changements? Nous sommes actuellement en train de faire quand je dis consultation, des contacts. On établit des contacts avec certains partis. On essaie de voir avec certains partis comment créer une plateforme pour pouvoir essayer de contrer cette histoire de seuil, de contrer tout ce qui est en train de se faire. On est en train de voir avec certains partis, avec certains leaders politiques de l'opposition. On est en train de voir. Parce que depuis le commencement, de notre côté, il a toujours été exclu d'entrer dans des histoires que nous ne maîtrisons pas, parce que quand ils ont fait leur fête, ils ont mangé ensemble entre eux, ceux de la soi-disant opposition et de la majorité. Nous, on n'était pas là. Maintenant, pour laver les assiettes, ils veulent qu'on participe, ça ne nous intéresse pas. Vous pensez que l'opposition se retrouve dans quel parti politique? Parce que là, vous avez beaucoup... vous tentez un peu de décrier ceux-là qui étaient dans la majorité, aujourd'hui sont dans l'opposition. Si je dois donner des exemples, il y a l'UDPS, c'est vraiment un parti de l'opposition. Et je respecte beaucoup ce parti, l'UDPS. Je veux parler de décider. Par rapport à quoi? Par rapport à son histoire. Avec Étienne Tshisekedi du vivant, ou bien avec... Que ce soit Étienne Tshisekedi. Que ce soit Étienne Tshisekedi du vivant, ou après sa mort. Je respecte beaucoup ce parti. Il y a des réalités qui se font, il y a des déstabilisations qui se font. Vous savez, quand quelqu'un atteint un certain âge, 60 et quelques, bientôt 70 ans, et quand il n'a pas su garantir l'avenir de ses enfants, il devient facilement corruptible, il tombe facilement, et c'est ce que nous voyons. Donc, moi, je respecte beaucoup l'UDPS, les idées.
Il y a des partis que je respecte. Et je respecte beaucoup le docteur Mbongani, Cheikh Bouyab. Il y a des partis que je respecte. Bien. Il y a un acteur politique qui ne fait pas partie d'une quelconque plateforme, quelle que soit de la majorité de l'opposition. Il s'appelle Brandon Midago, qui parle de du renouvellement de la classe politique. Il faut changer cette classe politique. Il faut rajeunir la classe politique. Il faut mettre à l'écart tous ceux-là qui ont géré durant vingtaine d'années, qui n'ont pas pu donner un nouvel élan aux Congolais. Le fait que je ne l'ai pas suivi personnellement, je ne ferai pas de commentaires. Je ne l'ai pas suivi personnellement. Mais lorsqu'on parle du renouvellement de la classe politique, vous pensez que le renouvellement s'impose? Le renouvellement s'impose. C'est pas un cadeau. Non, non. Il faut changer les choses. Il y a des gens, ça fait 30 ans pour eux, la politique, c'est un métier. En fait, sans la politique, ils ne savent rien faire d'autre. Non, c'est pas normal. C'est des mandats. Lorsqu'il n'est pas dans les affaires politiques. Pour lui, il n'y a plus de vie, donc il est obligé d'être là. Il veut nous imposer sa présence. Entre-temps, ils n'ont rien fait. Depuis la Deuxième République jusqu'à aujourd'hui, ils ont carrément tué le pays. Ils ont mis le pays à genoux. À genoux. Bien. Nous sommes presque à la fin. Didier Boudimbu doit nous dire, il est qui? Didier Boudimbu, c'est un citoyen congolais, né et grandi au Congo, fils du feu Boudimbu Dikumbaka, qui était professeur d'université à l'UPEN et professeur d'université à Kisangani, qui était ambassadeur au Gabon et en Algérie. Fils de maman Suzanne Niala Kaba, qui était fonctionnaire à la Poste. Elle a déjà eu sa retraite. Père de famille. Un homme qui aime son Congo. Un homme à un certain moment de sa vie qui a eu à aller à l'extérieur pour fuir la misère parce que ça n'allait pas. Un homme à un certain moment qui se dit qu'on ne va pas commencer à fuir parce que qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, qui est rentré pour se battre pour le bien-être de son pays. Bien, vous pensez avoir une popularité derrière vous? Le problème n'est pas que M. Boudimbu ait une popularité. Vous pensez avoir un message? Un comment? Un message. Le message, c'est que je demande à la population de s'adhérer massivement au sein de l'autre vision du Congo. Je demande à la population... Moi, je parle de message dans votre politique. Vous pensez avoir un message qui peut convaincre vraiment les Congolais? Le bien-être du Congolais. Le bien-être du Congolais. La première des choses, c'est anormal avec tout ce qu'on a comme richesse qu'on meurt de faim. Est-ce que vous avez déjà eu à gérer une entité en RDC? Quand vous dites entité? Donc, soit un domaine quelconque. Dans le domaine privé, oui. Dans le domaine privé, je continue encore à gérer. Je suis chef d'entreprise dans le domaine privé. Mais par rapport à tout ce qui est l'État, non, pas du tout. Donc, vous ignorez certaines réalités? Peu importe les réalités qu'il peut y avoir, avec ce qu'on a comme richesse, ce n'est pas normal ce qui se passe. Vous êtes candidat à la présidentielle? C'est le parti qui va le décider. Vous êtes candidat à la députation? C'est le parti qui va le décider. Alors, si aujourd'hui on disait Moïse Katumbi candidat, vous allez vous aligner? Candidat commun pour toute l'opposition, vous allez vous aligner derrière lui? Je ne me prononce pas, mais je vous dis que c'est... Non, je ne pense pas. Donc vous ne pensez pas soutenir Moïse Katumbi? Non, si on me dit Félix Tshisekedi candidat, je peux soutenir. Qu'est-ce qui vous motive? Les mains. Quoi? Les mains propres. Les mains propres. Vous pensez très bien. Quelqu'un qui n'a jamais été dans une entreprise publique ou bien géré... Nous avons eu des professeurs au Congo, des docteurs qui ont essayé de gérer, qui ont mal géré ce pays, qui ont pris des postes et qui ont mal géré ce pays. Et je pense que ce n'est pas question d'avoir géré quoi. Il faut d'abord commencer par aimer le Congolais et par aimer ce pays. Monsieur Didier Boudimbu, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous avez 10 secondes pour dire un dernier message. Ok. Le message, avec l'émission en français, je peux faire le passer en lingala. Je vous en prie. Bana Congo, Bana Mboka, Oeza parti Nabino, c'est l'autre vision du Congo. Tout ça, la Makamunde et Moussousou. Oeza parti te koya na coin pour Ebisayo, Yaka voter monsieur Boudimbu to voter tel. Oeza parti ye, Yonanga to sangani pour ba voter yo. Politique to Mboka eza bato mo groupe mo ba sangani te to 80 millions. Eza te bakanga biso en otage non. Yo pour comme député, yo pour comme ministre, boya to sangana to faire avancer parti où ya ngai ya biso ya bino tout ya to sanga to faire avancer Mboka. Yango il le donc c'est que
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV avec cette émission Réplique. Siloé TV Réplique face à face que vous venez de suivre. Et si vous voulez également suivre en dehors de nos antennes, contactez ou bien tapez sur YouTube Réplique Siloé TV. Vous allez suivre l'intégralité également de cette émission. Merci de nous avoir suivis.